On parle maintenant de problématiques féminines. Je vous présente mes invités. Elle est physiothérapeute. Je vous présente Marie-Ève Prince. Marie-Ève, bienvenue. Bonjour. Et à vos côtés se trouve également une physiothérapeute et également chercheur, Mélanie Morin. Bienvenue aussi. Bonjour. On va parler d'incontinence urinaire, de problèmes reliés au plancher pelvien, surtout après un accouchement. J'aimerais ça qu'on explique à quoi sert le plancher pelvien. C'est quoi sa fonction? Parfait. En fait, j'ai apporté une maquette peut-être pour que ce soit un petit peu plus clair. Oui. Le plancher pelvien, dans le fond, c'est la zone musculaire là, qui bloque la partie basse du bassin. Fait que si on est en position debout, on a les deux os iliaques et il y a le pubis devant. Donc, le plancher pelvien, c'est vraiment, si je le tourne comme ça pour qu'on voit mieux, la musculature qui va entourer l'orifice urétral, l'orifice vaginal et l'orifice anal dans le but, dans le fond, de resserrer là, pour éviter les fuites d'urine et les fuites de gaz. Et si on comprend bien, en position debout, bien, les organes qui sont à l'intérieur du bassin, et dans le cas d'une femme enceinte, le bébé en soi, va être appuyé sur cette musculature-là. Fait que ça va amener donc un étirement et un affaiblissement possible de cette zone-là. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire avant l'accouchement pour éviter un relâchement des muscles pelviens? Qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans la littérature scientifique, c'est qu'il y a des évidences scientifiques très fortes qui nous disent que si on fait des exercices de renforcement des muscles du plancher pelvien chez des femmes qui n'ont aucun problème à la base, là, donc on peut prévenir les problèmes urinaires, descente d'organes, incontinence anal, par exemple. Et il y a des données, par exemple, qui nous disent que si on fait des exercices là, 3 fois par semaine de ces muscles-là, on réduirait le risque de 50 de développer l'incontinence urinaire après l'accouchement. Donc, la moitié moins des risques de problèmes si on pratique les exercices. Puis ça serait quel genre d'exercice que vous pourriez suggérer? C'est des exercices en physiothérapie, j'imagine? En fait, c'est toujours des exercices qui sont vraiment individualisés. Puis ça, je pense que c'est important de le comprendre. C'est que dépendamment de la qualité de la musculature d'une personne, il y a des gens qui vont être plus forts, il y a des gens qui vont avoir une endurance meilleure, mais il y en a qui vont avoir, par exemple, de la difficulté à localiser le muscle ou simplement à exécuter des exercices en contraction rapide. Fait que selon les points de faiblesse, bien, on va faire un programme d'exercice là, pour s'assurer d'avoir un renforcement optimal. Parce qu'une personne peut être excessivement forte, mais avoir encore de l'incontinence urinaire si elle ne maîtrise pas bien l'exercice dans les situations à risque, par exemple. En fait, on sait même que les femmes, il y a 50 des femmes qu'en leur expliquant les muscles du plancher pelvien, donc en lui disant serrer comme pour retenir les urines ou un gaz, et même si on le montre bien, il y a 50 qui le feront pas comme il faut. Donc, ils vont pousser à la place de contracter. Donc, les exercices qui sont jugés efficaces, c'est quand ils sont supervisés puis qu'on vérifie vraiment si la personne fait la contraction comme il faut puis qu'on choisit le bon traitement pour elle, le bon type d'exercice. Et là, c'est là qu'on sait que c'est efficace. On avait parlé aussi avant l'accouchement, autour de la 34e semaine, c'était de faire des exercices du plancher pelvien pour assouplir, si on veut, les muscles pour aider à l'accouchement. On peut le faire soit avec les doigts, avec des pressions, mais on m'avait parlé aussi d'un bidule qui s'appelle Epino. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et en fait, effectivement, on peut faire l'étirement manuellement. Fait que ça consiste à insérer les doigts en vaginal puis aller étirer la fameuse musculature qu'on a contractée. Encore, faut-il être capable de bien la relâcher? Parce que si on étire un muscle qu'on n'est pas capable d'atteindre dans un état de repos, bien, notre étirement va être absolument non efficace. L'épinot, le principe, c'est qu'on insère un petit ballon dans l'orifice vaginal qui va se gonfler à l'intérieur du vagin. Fait que quand le gonflement est suffisamment grand, bien, ça prend un peu la place que va occuper la tête du bébé lors de la descente. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pratiquer cet étirement-là puis l'expulsion littéralement du ballon là, pour se pratiquer à l'accouchement. Mais je pense que c'est important de souligner, là, Mélanie le mentionne souvent par rapport à l'efficacité épinot versus étirement manuel. Là, peut-être je peux te laisser pour Oui, bien, en fait, pour les évidences scientifiques, pour l'instant, il n'y a pas assez d'études qui nous disent que l'épinot fonctionne vraiment, mais il y a plusieurs études en cours. Fait que j'imagine dans les prochaines années, on va avoir des réponses sur l'efficacité, le prouvé scientifique, mais c'est quand même un outil qu'on utilise pour les femmes qui trouvent ça difficile avec les doigts. Et les deux options sont bonnes pour l'instant. Okay. Mélanie, il nous reste 20 secondes. Vous êtes à la recherche de femmes qui voudraient se prêter à une recherche clinique. C'est laquelle? Donc, on a un projet au CHU, donc, qui porte sur des exercices de physiothérapie chez les femmes qui ont eu des lésions importantes à l'accouchement de leur premier bébé. Donc, on va leur offrir des traitements de physiothérapie gratuits pour pouvoir voir si c'est efficace. Et nous, on va étudier particulièrement une lésion du plancher pelvien qui s'appelle l'avulsion, qui est comme un détachement du muscle qui peut se produire également, pas juste une déchirure. On aura donc plus d'informations en vous consultant. On a le site Internet qui est apparu au bas de l'écran et qui va réapparaître sur notre site Internet. Merci à vous deux d'avoir été là. Merci. Merci à vous à la maison. Bonne fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. À lundi, tout le monde.